aider tes élèves un meilleur. Sa condition, pas des meilleures. Un jour, une maladie. Le fonctionnement des garderies, suivi et éducation des enfants, c'est le sujet qui nous rassemble ce samedi 14 juin 2025 dans cette belle salle de l'ONG Béné Excellence, dans le cadre bien sûr de votre magazine préféré, L'Invité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci de prendre une fois encore le rendez-vous pour le magazine L'Invité. Et naturellement, comme vous le savez, nous sommes dans le mois de juin, le mois de l'enfant, et il est important donc que nous célébrions les enfants et à notre manière, nous le faisons donc à Béné Excellence. Comme vous le constatez, je ne suis pas seule ce matin. Je suis avec de charmants enfants du programme Média Junior, désormais dénommé EJ Junior. Je leur laisse donc le soin de se présenter. Merci. Merci madame. Bonjour cher public, je m'appelle Lusamena Robo. Je suis en classe de seconde D au Collège catholique Saint-Jean-Baptiste. J'ai participé au programme Média Junior, édition 2024. Merci. Merci Luce. Bonjour cher public, je m'appelle Charmian Yeoumé. Je suis élève en classe de première D au complexe scolaire Émérite. J'ai participé à l'EJ Junior édition 2024. Merci. Merci à toi, Charmiante. Et sans plus tarder, donc, nous allons recevoir ici nos panélistes. Est-ce que le public est prêt à les recevoir? Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour leur montrer qu'on est là, pour leur donner de la chaleur? Merci. Et c'est Luce qui a la lourde charge de commencer. La panéliste qui ouvrira le bal, c'est bien sûr la promotrice de la crèche, garderie, également complexe scolaire Les Calinous. Titulaire d'un BTS obtenu à Abidjan en communication, titulaire d'une licence obtenue en gestion des ressources humaines, elle a passé la majeure partie de son parcours professionnel au CNTB, une structure où elle a acquis beaucoup d'expérience en travaillant à l'accueil, au standard, au secrétariat avant de passer au poste d'assistante au conseiller technique aux relations internationales du Conseil national des chargeurs du Bénin, CNCB. Depuis 2020, elle a créé sa garderie, Les Calinous, qui progressivement est devenu un complexe scolaire. Avec des ovations, nous allons recevoir ici Madame Nadiatou Ramadou Tokpanou, avec des applaudissements s'il vous plaît. Bonjour madame. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien. Ça va bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un merci partagé. Un mot à l'endroit de notre cher public. Bonjour, cher public. J'espère que tout le monde se porte à merveille. Merci beaucoup pour le plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Nous allons échanger beaucoup et en mettant l'accent beaucoup plus sur le suivi et l'éducation des enfants à la garderie. Merci. Ok, merci madame. Installez-vous confortablement. La panéliste que nous allons recevoir à présent est sociologue à la base, conseiller pédagogique des enseignements maternels et primaires, admise dans le corps des inspecteurs A1 à la retraite, avec sa maîtrise obtenue en sociologie, anthropologie et son KFCP option, enseignement maternel et primaire. Elle a eu un parcours professionnel impressionnant en tant que directrice de l'école normale d'instituteurs de Porto-Novo, par intérim, chef service des études et de la documentation pédagogique, conseiller pédagogique à la circonscription scolaire de Cotonou à Kpakpa, ayant pour partenaire les ONG IFECH et Racine, directrice d'école maternelle à la circonscription scolaire de Cotonou à Kpakpa. Nous allons recevoir avec des applaudissements bien nourris Madame Honorine B. Sueri. Sous vos applaudissements s'il vous plaît. Bonjour madame. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Un mot à l'endroit du public s'il vous plaît. Bonjour, chers amis. Heureuse de vous retrouver ici ce matin pour échanger sur le thème prévu. Une brave dame peut en cacher une autre, et celle que nous allons recevoir à présent
Elle est pédiatre qualiticienne spécialisée en santé publique à la retraite. Promotrice de la garderie Nid d'éveil du complexe scolaire Bouguetti et compagnie. Il faut dire qu'entrée à la faculté des sciences de la santé de Cotonou, où elle obtient son doctorat en 9e promotion des médecins formés au Bénin. Elle s'est spécialisée en pédiatrie, puis s'est perfectionnée à l'université Descartes de Paris. Elle a travaillé au centre de récupération nutritionnelle Cerdo Vicon à Boycon, à l'hôpital Cerdo Goro du CHD Zou et dans le service de pédiatrie de Kandi avant de servir au service de néonatologie de la maternité Lagune, devenue aujourd'hui CHU Mel. Elle a fini sa carrière au CNLSTP, comité de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Aidez-moi donc à recevoir avec des applaudissements bien nourris Dr Geneviève Padonou Batossi. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour, docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi. Un mot à l'endroit du public. Le public est beau et je pense que c'est parce que vous avez des préoccupations que vous êtes là. On va essayer de régler un tant soit peu les difficultés ou bien les incompréhensions que vous avez des garderies. Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, à nouveau, bonjour, chers panélistes. Bonjour. Bonjour, madame. Pendant que nous préparions ce numéro du magazine Vité, le service audiovisuel a promené son micro. Nous avons recueilli les avis des uns des autres sur les garderies, l'avis des gens sur les garderies. Si la technique est prête, nous allons suivre l'élément. Merci. Une garderie, c'est genre un endroit où on dépose les enfants pour aller travailler dans la journée et à notre retour, on passe là-bas pour les chercher. C'est un cadre dans lequel on amène nos enfants pour qu'on puisse s'en occuper pendant que nous sommes un peu occupés et peut-être pas notre boulot. Comme il y a plus de domestiques aujourd'hui, de garder, de déposer l'enfant à la garderie pour aller au boulot toute là, parce que c'est impossible. Nous aidons papa pour maman pour ni me faire ça mais dis-moi de vivre maintenant. Donc nous déjà quand même les pères bébé fille mais ça nous donne les combinaisons Quand tu les envoies à la garderie, en même temps, tu as quelqu'un là-bas pour s'en occuper. À part ça, à la garderie, les enfants reçoivent là-bas l'éducation. Donc, je pense que c'est même nécessaire. Ouais, bon, ils donnent une bonne éducation. Au moins, les apprennent à prendre quelque chose. Il ne faut pas mettre quelque chose là. Au moins, apprendre à savoir comment elles s'appellent, savoir écrire leur nom. Au moins, bon, c'est déjà quelque chose. Ça dépend aussi de la personne qui les encadre, de la personne qui sont avec eux. Et ça dépend aussi de la manière dont la personne qui est là s'exprime avec eux. S'il y a la possibilité, c'est-à-dire, bon, s'il y a les moyens, je peux mettre un enfant à la garderie. Quelqu'un comme un agent d'entretien, bon, je ne peux pas, parce que peut-être il y a 3 000 par jour, 2 000 par jour. Il ne pourra pas mettre un enfant à la garderie. Ni le quoi ben faire rien des films coton moi le quoi c'est des films coton mais na kombo do xayi des na kombo do xayi bo maintenant na wa docteur. Retour sur ce plateau. Voilà donc ce que les uns et les autres pensent des garderies. Vos avis là-dessus, chers panélistes. Nous allons opiner là-dessus. Nous allons faire un tour. Merci, madame Padonou. Concernant ce que c'est qu'une garderie, c'est un établissement dans lequel les parents, surtout les parents en fonction qui travaillent, vont placer leurs enfants soit pour quelques heures, soit pour toute la journée dans ces établissements afin que le personnel qualifié s'en occupe. Alors, madame Batossi, par rapport à la vidéo? Oui, par rapport à la vidéo, je pense que les personnes interviewées ont dit l'essentiel. Ils ont donné les définitions qu'il faut à leur manière, mais l'essentiel y est. Et
pour le prix, moi je pense que la qualité a un coût et quelqu'un qui veut mettre son enfant dans une garderie bien faite pour avoir des résultats probants doit mettre la main à la poche. Merci. Madame Tokpanou. Merci beaucoup, Madame Padodon. J'ai suivi avec une grande attention l'explication de la garderie par les usagers et le coût aussi qu'il faut et tout. Je pense qu'ils ont dit l'essentiel par rapport à la définition de la garderie. Comme l'a dit Madame Batossi, c'est vrai, s'il faut la qualité dans une garderie, il faut mettre la main dans la poche. Il faut mettre la main dans la poche. Il faut mettre la main dans la poche, Voilà. oui. Merci à vous. Alors, on reste avec vous, Madame Tokpanou. Partant de là, comment peut-on définir la garderie? La garderie peut se définir comme un centre, un établissement, comme l'a dit Madame Geneviève, qui accueille les tout petits. Bon, on peut dire de 2 mois à 3 ans, parfois au-delà. Parce qu'il y a des parents qui n'ont pas des domestiques qui peuvent garder les enfants même de 5 ans, pourquoi pas, qu'ils amènent à la garderie. Donc du coup, c'est un ensemble qui accueille les tout petits pour leur garde, leur surveillance, afin qu'on s'en occupe. Afin qu'ils aillent travailler en toute quiétude. Voilà. Merci à vous. Alors, Madame Batossi, dites-nous, quel est le rôle des garderies dans la société? Pour une bonne compréhension du concept garderie, je dirais qu'il y a deux choses. La garderie, c'est un endroit où on garde un enfant, comme cela se dit, mais c'est aussi les différents types de garderies qu'il y a. Parce que qui dit garderie n'englobe pas tous les différents types. Il y a la garderie en tant que telle, il y a les haltes garderies, il y a les pouponnières, il y a les jardins d'enfants et il y a également les orphelinats. Tout ça là fait partie de la garderie parce que la garderie c'est un endroit où on garde les enfants de 2 mois à 3 ans. C'est différent de l'école maternelle. Donc, la définition de garderie, c'est 2 choses qu'il faut voir. Endroit où on garde et puis les différents types de garderie. Okay. Merci. Merci beaucoup. Madame Batossi, nous restons avec vous. Pouvez-vous nous en dire un peu sur l'origine des garderies et depuis combien de temps à peu près existent-elles au Bénin? Les garderies, je ferai un témoignage moi-même, étudiante, et j'avais un enfant, je prenais des gardes de 24 heures où il faut dormir, laisser son enfant. Quelquefois, on a des domestiques, mais quand les domestiques vous font faux bon, vous êtes obligé de les mettre au dos. Moi, personnellement, je mettais mon enfant au dos sur la moto pour aller confier à ma maman. Parce que dans les années 80, il n'y avait pas de garderie du tout. Je continuerai même au-delà des années 90. Moi, j'ai vu des enseignantes qui sont arrivées à l'école avec des enfants dans leur trotteuse et l'enfant est face au tableau et suit tant bien que mal ce qu'elle fait. J'ai vu également des sages-femmes qui sont en train de prendre des gardes parce qu'ils n'ont pas de domestique, ont gardé leur enfant au dos pour faire des accouchements à d'autres femmes. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent et ce n'est pas pour ça que l'État s'est penché tout de suite sur le problème des garderies. Je me rappelle à Porte-Nouveau, il y avait des privés et il y avait une dame qu'on appelait maman qui avait créé je pense que c'est une garderie et on appelle l'endroit la maman. Et c'est elle qui gardait certains enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école. Il en est de même de quelques privés aussi. Et c'est bien après que l'État a pensé à créer des écoles maternelles. Ce sont nos CESE qu'on appelle bibitins, donc on a formé aussi bien les enseignants et on a créé les bibitins dans toutes les structures du Bénin. Aujourd'hui, les garderies, il y en a tellement.
mais c'est surtout des privés. La seule garderie qui est une halte garderie publique que moi j'ai connue peut-être dans les années 90, c'est la halte garderie de Sainte-Rita. Je ne sais pas si beaucoup de personnes connaissent, qui est aujourd'hui un centre de transit. Ils ont même déjà fermé la garderie, ils en ont fait un centre de transit, c'est-à-dire un centre où les enfants à problème, les enfants qui sont des divorcés sociaux sont gardés là en attendant de leur trouver un endroit ou bien une famille d'accueil. Donc l'État en tant que tel ne pense vraiment pas à la garderie, alors qu'il y a eu l'ère où c'était une lutte contre les filles au Mégon. Et de plus en plus, il y a des femmes qui travaillent en dehors du foyer. Que font ces femmes-là aujourd'hui? Vous n'avez pas de ville au Mégon, c'est difficilement que vous avez des aides ménagères et il n'y a pas de solution alternative créée par l'État. C'est que les privés qui sont en train de le faire et je tire un grand coup de chapeau aux privés qui se sont jetés dans la mise en œuvre ou bien l'extension des garderies. Mais je passe en même temps pour dire les garderies, ça a un coût, il faudrait mettre la main à la poche. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Ok, Madame Sueri, est-ce qu'il existe des lois ou des textes de loi qui réglementent l'implantation et le fonctionnement des garderies au Bénin? Merci. Oui, je dirais qu'il y a des lois et je pense que nous allons nous pencher plus au décret récent de 2023 du 31 mai 2023. Dans ce décret, au niveau des chapitres 1 et 2, tout est clarifié. Comment implanter les écoles. Donc, il y a bel et bien une loi parce que la demande était forte, comme l'a dit tout à l'heure Madame Batossi. Et la demande est très forte parce que il n'y a plus les villes au Mégon. Et il va falloir que les jeunes couples aillent travailler et en toute quiétude. Parce que ce que nous avons de plus cher, ce sont les enfants. Et nous devons sécuriser ces enfants avant d'aller travailler. Et donc, on a constaté l'implantation des garderies à droite, à gauche, sans autorisation, sans sécurité. Donc, au-delà de tout ça, le ministère, plus précisément des Affaires sociales, s'est penché là-dessus pour mettre sur place des conditions. Oui, surtout, ils ont mis à travers les articles, vous allez constater qu'on a mis un accent particulier sur la sécurité, les conditions ergonomiques, tout ça là, pour que l'enfant soit à l'aise comme chez lui. Et que aussi les parents aussi se sentent confiants pour aller travailler. Est-ce qu'il faut une formation de base pour pouvoir avoir cette autorisation-là de créer les garderies où tout le monde peut se lancer dans le domaine? Pour vous parler des promoteurs. Oui. Oui. Par rapport à cela, je dirais oui et non. Oui et non. Vous pouvez être... Il ne faudrait pas confondre le promoteur et le directeur. Vous savez, vous pouvez être promoteur et ne pas être du domaine. Oui. Mais vous avez les moyens et vous jouissez de vos droits parce qu'il faut jouir de ces droits quand vous êtes une personne physique. Et là, prétendrez fournir le dossier, il y a tout un tas de pièces qu'il faut mettre à jour, déposer le dossier avant qu'on ne vous accorde l'autorisation. Maintenant, il y a aussi des
on peut avoir des personnes morales. C'est-à-dire, vous entendez, vous pouvez être en association ou une ONG et vous pouvez aussi créer une garderie. Je me fais comprendre. Oui. Et là, mais il y a une pièce. Vous devez être reconnu au ministère de l'Intérieur en tant que ONG, association. Officiellement, vous devez être reconnu en fournissant votre dossier pour être un promoteur. Mais maintenant, vous avez créé, mais si vous n'avez pas, il faut avoir un personnel qualifié. En ce qui concerne le personnel, il y a plusieurs catégories de personnel. Surtout, nous pouvons parler d'abord du personnel administratif, où on doit avoir un directeur qui connaît quand même qui a fait certaines études en ce qui concerne l'enfance. Et aussi, on peut avoir un secrétaire, il y a le personnel administratif, le personnel d'encadrement et maintenant le personnel de soutien à l'intérieur de ces garderies. Merci à vous, Madame Suri. Alors, Madame Tokpanou, dites-nous, quelle est la plus-value apportée par les garderies dans notre société sur le plan éducatif? Est-ce qu'il y a une plus-value? Le micro, oui. La plus-value rapportée par les garderies n'est quand même pas négligée, c'est significatif parce que c'est un groupe d'enfants que nous avons à gérer. Et dans ce groupe, nous avons des enfants qui présentent de bons comportements, ce que les autres peuvent déjà en profiter. Et ça favorise aussi leur développement émotionnel. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, quand même, les parents, en toute tranquillité, peuvent laisser leurs enfants aux soins des garderies? Oui, on l'a dit tout à l'heure. Oui. S'il s'agit de la garderie, il faut bien cibler. Parce que si vous ne mettez pas la main dans la poche, tel que l'a dit mon aîné, vous n'aurez pas la qualité qu'il faut dans les garderies. Parce qu'il y en a tellement que si vous ne faites pas le choix comme cela se doit, vous allez vous retrouver dans des situations que vous n'aurez même pas souhaitées. Merci à vous. Alors, Madame Baton, si je me tourne vers vous, qu'en est-il du suivi de ces enfants qui passent quand même la grande partie de leur journée dans ces garderies-là? Normalement, il doit y avoir un suivi parce que c'est des enfants de différentes tranches d'âge et c'est des enfants qui ont des différentes acquisitions selon leur âge. Donc, le suivi doit se faire selon l'âge et il doit y avoir un suivi médical systématique, ce qui ne se fait pas encore aujourd'hui. Mais je pense qu'avec les tests de décret actuel, ça arrivera. Et il faudrait qu'au niveau des garderies, que les responsables pensent à un suivi médical, psychologique et émotionnel des enfants. Aujourd'hui, on parle beaucoup de plus en plus d'émotions parce qu'un enfant qu'on veut amener à la garderie qui refuse d'y aller, qui pleure avant d'y arriver, c'est qu'il y a un problème qui se pose au niveau du personnel. Donc, la garderie, avoir un diplôme en sciences sociales, médecine et autres, c'est mais il faut avoir le diplôme de l'amour. Si vous n'avez pas l'amour de la petite enfance, ne vous y hasardez pas, parce que là, vous allez vous faire de mauvaises renommées. Ne vous y hasardez pas, sinon vous allez vous faire de mauvaises renommées. Merci à vous. Madame Suri, je reviens à vous. Alors, lorsqu'on tient compte de nos cultures et du faible revenu du citoyen moyen, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les parents sont prêts à investir dans les garderies? Merci, c'est une belle question. Et en tenant compte de notre culture, aujourd'hui, il faut reconnaître que les jeunes couples en âge de procréation ont plusieurs opinions. Il faut les classer peut-être en 3 ou 4 grands groupes. Ceux qui, quand même,
ont les moyens sont prêts à investir pour leurs enfants. Ce qu'ils ont de plus cher, ce sont les enfants. Surtout que nous sommes des Africains. Oui. Donc, ils sont prêts à investir. Il y a une autre catégorie, à faible revenu, et eux aussi, ils voient qu'ils doivent aller déposer leurs enfants à la garderie pour aller travailler. Mais je pense que nos sœurs qui ont des écoles, des garderies, en savent quelque chose. Et ils ne sont pas en règle, en bonne date. Ils promettent, et avec confiance, surtout quand on est attaché à ses enfants, on est peiné. On a dit qu'il faut avoir, une chose est d'avoir le diplôme, mais il y a le social, l'amour de l'enfant. Les enfants, quelquefois, sont tellement attachés à vous que même si les parents n'honorent pas leur engagement, vous êtes obligé de les prendre, espérant qu'ils vont revenir vous satisfaire. Vous voyez, donc il y a cette catégorie-là. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, ils veulent. Parce que d'ailleurs, c'est une contrainte. Aujourd'hui, c'est une contrainte. Qu'on le veuille ou non, la société a évolué. Mais il y a d'autres, toujours, ils n'ont pas confiance, peut-être avec une histoire qui a tourné au vinaigre dans une garderie, et ils gardent une mauvaise impression des garderies. Ils préfèrent aller faire des kilomètres pour aller remettre les enfants aux grands-parents, surtout qui sont déjà à la retraite. Et c'est ce que nous, je fais. Je suis obligé de garder les enfants. Et le soir, ils reviennent et ils se sentent plus en sécurité parce qu'ils n'ont pas. Il y a d'autres qui n'ont pas du tout les moyens. Et ils se débrouillent pour payer les femmes de ménage. Et la femme de ménage, elle est tout, gardienne d'enfants, tout. Et lorsqu'elle se retrouve à bout de souffle, elle déverse sa colère sur les enfants. On a entendu ça tout à l'heure. Est-ce que vous voyez? Mais est-ce que je dirais qu'ils s'en fichent? Ils n'ont plus d'autres solutions. Ils sont obligés de faire cela. Donc il y a d'autres qui voient que les garderies sont une bonne chose, de bons établissements où il faut aller déposer les enfants. Mais il y a d'autres qui sont encore sceptiques, qui ne veulent pas, très récitants, qui ne veulent pas aller déposer leurs enfants. Est-ce que vous voyez? Oui, tout est une question de moyens et d'opinion. D'opinion aussi. Moyens et opinion, tout à fait. Bien sûr que oui. Merci à vous pour la précision. Oui, il y a Mme Tokpanou qui brûle d'envie de dire quelque chose par rapport à ça. Il y a des parents qui parfois ne paient pas à temps, mais on est dans l'obligation de garder ces enfants-là parce que tellement ils sont rattachés à nous. Ça m'a fait rappeler une histoire d'une maman qui nous a laissé 2 de ses enfants. Bon, elle payait régulièrement, mais à un moment donné, elle avait une situation qui ne la permettait plus de payer. Le premier mois est passé, on n'entendait rien. Le deuxième mois, on l'allaitait, c'était la même situation, mais on a du mal à laisser cet enfant-là. Le parent ayant commencé bien tout au début, nous avons eu le courage de l'attendre jusqu'au moment où elle s'est sentie prête à nous payer. Voilà un peu. Ça aussi, c'est une réalité des garderies. C'est ça. Et aussi, excusez-moi beaucoup, oui, par rapport à la qualité des garderies, Madame disait tout à l'heure qu'il y a d'autres qui sont réticents pour déposer leurs enfants. C'est vrai, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs qualités de garderie. Et comme on a déjà une idée d'une garderie, de ce que quand ils sont là, vu que beaucoup ne prennent pas soin des enfants comme cela se doit, on les mélange, on ne met pas chaque enfant à son milieu, parce qu'on a l'âge de 2 mois à 3 ans. On met tous les enfants ensemble. Donc, du coup, ils pensent déjà à l'infection. C'est beaucoup plus ça qui est dans leur bouche. Qu'à la garderie, les enfants attrapent facilement les infections. Donc, c'est manque d'organisation,
dans ces garderies-là. C'est pour ça beaucoup ont de réticence aujourd'hui pour déposer leur enfant à la garderie. Voilà. Alors justement, je reste avec vous. Vous savez, dans une même garderie, il y a certainement plusieurs enfants venus de plusieurs familles avec différentes cultures et différentes habitudes, différents comportements, je dirais. Mais comment vous faites pour vous assurer que certaines habitudes à ne pas encourager chez les enfants n'atteignent pas le grand groupe? Merci, madame. Dans ces cas d'enfants, je pense que c'est vrai, nous ne sommes pas des psychologues. Mais toutefois, c'est étant acteur éducatif, aucun enfant n'est à laisser pour compte. Quoi qu'en soit le comportement qu'on l'aurait constaté chez un enfant, on est censé quand même l'aider à se passer de ça. Vu que c'est le tout petit, je pense que on est capable à récupérer cet enfant-là avec les stratégies à mettre en place. Nous essayons quand même petit à petit de l'aider à finir avec ce comportement. Maintenant, si malgré nos efforts, on constate que nous n'avons pas gain de cause, on essaiera quand même de nous mettre avec les parents, conjuguer les efforts. Je pense que de là, on pourra quand même récupérer cet enfant-là. Parce qu'il n'a pas encore assez d'âge pour qu'on dise qu'on l'aurait perdu avec ce comportement. Merci à vous. Merci. Alors, Madame Batossi, est-ce que dans ce cas, quand vous faites appel aux parents, puisqu'on parle de temps aujourd'hui, on dit qu'on n'a pas le temps, est-ce que les parents répondent présents quand la situation se présente ainsi? Oui et non. Il y a des parents qui sont prompts. Le micro, s'il vous plaît, voilà. Il y a des parents qui sont prompts et dès qu'on leur envoie un message, ils sont comme ça, voilà. Mais il y a des parents qui... Non. Mais il y a des parents qui traînent les pas avant de venir. C'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est un enfant sur 5 qui va à la garderie. Donc on a encore du pain sur la planche. Parce qu'on voit beaucoup de vendeuses ambulantes qui se baladent avec leur enfant au dos. On en voit tellement à Tokpa des petits enfants qui grandissent dans un environnement qui n'est pas les leurs, parce que dans les marchés, on rencontre plein de choses. Et il y a des enfants qui grandissent dans cet environnement. Pour suivre, parce qu'il y a des enfants qui sont violents parmi les enfants qui arrivent à la garderie. Il y en a d'autres qui sont très réceptifs, d'autres sont carrément turbulents. Il y a les violents, il y a les turbulents, il y a les calmes et puis il y a les réceptifs. C'est en les voyant jouer qu'on arrive à faire le distinguo. Et il faudrait aussi qu'on pense à ces enfants qui ont des pathologies qui passent souvent inaperçus par le commun des mortels. Un enfant autiste, par exemple, ce n'est pas donné à tout le monde de détecter que cet enfant est autiste, mais les parents vont vous l'amener et vont mettre l'enfant dans votre garderie. Vous allez voir que son comportement est complètement différent des autres. Vous vous posez des questions ou bien vous commencez par pas perdre du sang-froid, parce qu'un enfant autiste, c'est un enfant qui vit recroquevillé sur lui, qui ne joue pas avec les autres. On commence par dire, mais pourquoi lui ne va pas vers les autres alors que c'est une pathologie? Et quand on prend en charge cette pathologie, l'enfant de plus en plus rentre dans le groupe des autres. Donc, il faudrait du tact, comme on le dit. Quand on a une garderie, il faut avoir du tact, il faut avoir l'œil sur chaque enfant. Et ce qui nous pénalise aujourd'hui, ce sont les écrans. Nos enfants sont des accros des écrans. Et on sait que ces écrans-là ne font pas du bien à nos enfants. Si la population peut déjà commencer par se poser des questions, pourquoi ne pas restreindre l'utilisation des écrans par nos enfants? Parce que l'utilisation, là, ça fait que beaucoup d'enfants deviennent de plus en plus violents dans les garderies. Donc, l'essentiel, c'est déjà les parents. Il faudrait que les parents nous aident à
je ne vais pas dire à bien éduquer, mais à s'occuper un peu plus des enfants avant de les amener à la garderie et de commencer par dire infection à la garderie. Tous les enfants de 0 à 4 ans passent par là. Ils font une série d'infections obligatoires parce que c'est en faisant ces infections-là qu'ils arrivent à acquérir leur immunité. Sans ça, ils ne pourront jamais avoir une immunité. Donc, pénaliser une garderie ou bien accuser en disant que l'infection, c'est au niveau de la garderie, c'est ne pas comprendre. Parce que le développement normal d'un enfant passe par une série d'infections, qu'on le veuille ou non, quel que soit le statut social des parents. Merci beaucoup, Madame Batossi. Alors, Madame Sueri, il arrive parfois qu'on voit des centres appelés garderies, mais qui ne répondent aucunement aux normes pour accueillir en toute sécurité les enfants. Alors, est-ce qu'il existe des services de contrôle pour suivre et rappeler à l'ordre ces espaces pas vraiment adaptés pour une bonne sécurité des enfants? Merci. Et comme je le disais tantôt, le décret de 2023, du 31 mai 2023, a réglementé tout cela. L'ouverture et a prévu des sanctions pour les garderies qui ne respectent pas les normes. Et on a dans les centres de promotion sociale, il est prévu aussi des activités pour aller faire des contrôles inopinés dans ces centres. Et les sanctions vont par gradation. Est-ce que vous avez un conseil à l'endroit de ceux qui souhaiteraient créer des garderies ou encadrer des enfants dans les garderies? Merci. Pour ceux qui veulent ouvrir, même s'ils déposent leur dossier, il est de bon ton qu'ils se rapprochent de ceux qui ont déjà fait l'expérience. Toujours ceux qui ont ouvert des garderies, 1 ou 2 ou 3 garderies, faire la synthèse de tout ce qu'ils auraient eu comme conseil avant de se lancer dans cette aventure. Excusez-moi beaucoup. Oui, allez-y, Madame Topano. Je vais compléter en disant, il serait vraiment mieux de se rapprocher des aînés et prendre conseil auprès d'eux. Parce que la garderie, l'ouverture est bien, mais ce n'est pas du tout facile. Du tout. Quand vous n'avez pas la moralité qu'il faut, ce n'est pas la peine de se hasarder à l'ouvrir. C'est bon, c'est beau, mais c'est une grande peine. Il faut avoir du temps et l'amour pour la chose avant de l'ouvrir. Voilà. Merci. La garderie ne s'arrête pas à l'ouverture. Madame Batossi. Oui, pour donner des conseils à ceux qui vont ouvrir, c'est déjà de se mettre en conformité avec les tests du Bénin ou bien du pays dans lequel ils veulent ouvrir leur garderie. Et deuxièmement, de prendre des gens spécialisés. Aujourd'hui, on a des agents spécialisés dans la petite enfance. Ne pas aller prendre n'importe qui pour être animatrice de garderie. Merci à vous, Dr Batossi. Merci, chers panélistes. C'est la fin de cette toute première partie du magazine L'Invité. Merci à vous, charmant public. Et est-ce qu'on peut applaudir très fort, s'il vous plaît, pour nos panélistes? Merci. Mesdames et messieurs, comme vous le savez ici, à Bénin Excellence, nous regorgeons d'une multitude d'ouvrages de toutes catégories. Alors, sous vos ovations, s'il vous plaît, nous invitons nos chers panélistes à se rapprocher du centre de livres. S'il vous plaît, sous vos ovations. Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Bénin Excellence. On a des livres, fais de vos choix pour peaufiner tes compétences. Alors, en ce moment, nos panélistes se préparent à présenter en quelques minutes les ouvrages qu'elles ont choisis.
Et donc, c'est à Evan de conduire le plateau pendant ce temps. Bénin Excellence n'est pas seulement une bibliothèque, mais elle est aussi un centre d'éducation et de formation, regorgeant de beaucoup d'activités lucratives et éducatives, comme les clubs linguistiques, les activités d'animation, l'intelligence artificielle, etc. Elle façonne la jeunesse à acquérir de nouvelles compétences pour leur bon développement futur. Parmi ces activités, il y a le programme Média Junior, désormais dénommé EEJ Junior, défini comme école d'été d'écriture et de journalisme pour les juniors. Alors, pour mieux découvrir ce programme, nous allons recevoir ici une brave dame, Madame Estelle, responsable à la sélection du programme, pour nous en parler. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonjour Madame Estelle. Bonjour Evan. Comment vous allez? Je vais très bien. Ok. Parlez-nous s'il vous plaît de l'EJ Junior. Merci Evan. Bonjour chers panélistes. Merci beaucoup d'avoir honoré de votre présence malgré cette forte pluie de ce matin. Bonjour cher public. Merci d'être toujours là pour soutenir les activités de Bénin Excellence. On nous parlait tout à l'heure de Média Junior qui a changé de nom et qui est aujourd'hui EEJ Junior. Qu'est-ce que nous faisons? C'est une activité qu'organise l'ONG Bénin Excellence pendant les vacances et qui est entièrement financée par la Fondation Vallée sous l'égide de la Fondation de France pour permettre à nos enfants de la classe de 5e en seconde et ayant de 11 ans à 15 ans à passer de très belles vacances, des vacances très utiles. Nous organisons 10 jours de formation pendant les vacances et ces participants apprennent des notions nécessaires de base sur l'écriture et le journalisme. Pendant la formation, ils apprennent des notions telles que la détection du fake news, les genres journalistiques, la lecture. Ils découvrent le métier du bibliothécaire. Tu ne peux pas devenir journaliste sans avoir cultivé l'esprit de lecture, le goût de la lecture. Donc, ils découvrent le métier du bibliothécaire, les bienfaits de la lecture. Et nous leur offrons également une immersion à la radio et à la télévision pour pouvoir mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris durant la formation. Il faut noter également que cette formation n'est pas assurée par n'importe qui. Ce sont des personnes spécialistes du domaine, des journalistes, des professeurs de français. L'édition 2025 est déjà lancée. L'inscription continue jusqu'au 21 juin. L'inscription, vous avez besoin de quoi? Une photo d'identité, vos 2 bulletins de l'année, ou 2 bulletins pour ceux qui sont dans les privés, 2 bulletins de l'année en cours, l'acte de naissance et une copie de la carte d'identité d'un parent ou d'un tuteur ou d'une tutrice. Juste une lettre de motivation que vous mettez dans un dossier et vous déposez sur les sites de Bénin Excellence. Dirigez-vous vers nos sites. On a un site à Calavi qui accueille cette année cet événement pendant les vacances. C'est la première expérience et je suis à Calavi également. Je serai fière de vous accueillir là-bas. Nous allons faire la première expérience sur le site de Calavi Zobadje. Vous pouvez faire l'inscription aussi à la FSS ou à Godomé où nous sommes. Alors, cher public, applaudissez une fois encore pour vous-même, s'il vous plaît.
Merci. Nous avons aujourd'hui de charmants enfants du complexe scolaire Boughetti et compagnie, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes là, les enfants? Vous êtes là? Alors, avec des applaudissements bien mérités, nous allons recevoir ici le promoteur, M. Batossi Léonard. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Batossi, bonjour. Bonjour, Madame la coordinatrice. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, nous sommes aujourd'hui avec vos charmants apprenants du complexe scolaire Boughetti et compagnie, n'est-ce pas? Affirmatif. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'établissement? Très bien. Je dirais que le complexe scolaire Boughetti et compagnie est une structure de prise en charge intégrée de la petite enfance. Comme j'aime bien le dire, c'est 4 choses en un. Il y a d'abord une clinique pédiatrique avec des spécialités. Il y a une crèche garderie. Il y a les maternelles. Et il y a le primaire jusqu'au CM2. Voilà. Et c'est créé depuis 2014. Un chemin a été fait. Un chemin a donc été fait. Voilà. Alors, merci à vous. Alors, parlant des résultats, est-ce que vous avez déjà composé au CEPE? Les enfants ont déjà participé au CEPE? Oui, je crois qu'on a eu déjà 7. Et bon, c'est 100%. Mais ce n'est pas... Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Non, on n'a jamais eu d'échec. De toute façon, cela va de soi. Et ce qui est important à Boughetti et compagnie, c'est d'avoir des enfants épanouis. Tout à fait. L'objectif, déjà, c'est qu'à partir du CE2, que les enfants puissent déjà tenir un dialogue sur 15 à 20 minutes sur les sujets. Parce que au complexe scolaire Boughetti et compagnie, toutes les journées sont célébrées. Journée de lutte contre les différentes maladies, le diabète, le sida, journée de l'enfant africain, journée... C'est la particularité de Boughetti. Donc c'est la particularité. Les enfants, tout ça se célèbre. Les enfants, dans les basses classes, depuis la garderie, ils font de la poterie. En face, ils ont une structure pour faire, par exemple, du jardinage. Très bien. Et puis, ils font l'anglais. L'objectif qu'on n'a pas encore tout à fait atteint, c'est que l'élève en réussissant au CPE puisse être en mesure de faire une saisie. L'informatique. L'informatique. Donc, l'informatique commence depuis même la maternelle. Ils font l'initiation à l'anglais aussi. Voilà donc la particularité. Tout ça, c'est en ajout au programme national. C'est le programme national qui est exécuté. Alors, merci à vous. Est-ce qu'on peut avoir la situation géographique de l'établissement et quelques numéros en cas de besoin, s'il vous plaît? Très bien. Et le complexe scolaire Boughetti et compagnie est situé à Glas-les-Pylones. Je dirais que c'est derrière le CEG. Je dirais même que c'est juste après le centre de santé. Il y a un centre de santé à Glas. Ou alors, non loin du chef-quartier. Et quand on y arrive, certains disent même à Glas-Nangon. Et ça se reconnaît pas, c'est un immeuble R+4, couleur bleu-blanc. Couleur bleu-blanc. Notre couleur? Oui, comme vos couleurs. Mais notre bleu est un bleu ciel. Bleu ciel, d'accord. Un bleu ciel. Alors, un numéro? Alors, un numéro, le 01 61 28 25 25. Alors, nous sommes très honorés ce matin. Nous avons également avec nous la promotrice et le directeur du complexe scolaire Les Calinos. Alors, si monsieur le directeur est là, nous allons le recevoir ici avec des applaudissements bien nourris, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur le directeur.
Bonjour Madame la promotrice. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous dire merci. Alors, présentez-vous déjà au public. Merci. Bonjour le public. Vous avez en face de vous Eugène Baguidi, directeur du complexe scolaire Les Calénous. Les Calénous, c'est un complexe scolaire qui est ici dans la commune de Semepodji, précisément à Podji comme l'indique le nom, non loin du carrefour PK18. C'est un complexe scolaire qui accueille les enfants, les apprenants de 0 à 2 ans, puis de 3 ans jusqu'à 5 ans, c'est-à-dire la garderie, la prématernelle, la maternelle, et puis une suite avec les élèves du primaire, du CI jusqu'au CM2. Donc c'est un complexe qui est créé en 2000, bon, depuis la garderie, bien sûr, en 2020, bon, pour ne pas dire un an avant, 19, et puis qui évolue progressivement. Donc chaque année, il y a une évolution, chaque année. Donc l'année prochaine, nous sommes actuellement avec les apprenants du CM1 que nous allons présenter au CEP en 2025-2026 à la rentrée scolaire. Donc ça voudra dire que nous aurons le CM2 à partir de la rentrée scolaire 2025-2026. Et plaise à Dieu, nous aurons également 100%. Amen. 100%. C'est bien ça, non? C'est ça. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Alors, parlez-nous de la particularité de votre établissement. Qu'est-ce que vous apportez de plus? Bon, la particularité au niveau de notre établissement, comme vous le constatez, nous avons non seulement la maternelle, mais aussi, nous avons aussi la garderie des enfants. En plus de la garderie, au niveau des programmes en exécution, nous avons le programme officiel national. Ajouté à cela, nous initions les enfants à la langue anglaise à partir de la maternelle. La maternelle 1, la maternelle 2 commence par parler l'anglais. Au CM1, ils s'expriment par écrit aussi en anglais. Aujourd'hui, les enfants du CM1, les apprenants du CM1 sont en mesure de vous présenter un discours en anglais. C'est notre particularité. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. C'est important. Oui. Alors, merci à vous, monsieur le directeur. Est-ce que vous pouvez nous donner un numéro en cas de besoin, un contact de l'établissement? Un contact de l'établissement, vous avez le 01 97 24 76 96. Là, j'ai ce numéro en tête. Merci à vous, monsieur le directeur. Je vous en prie. Est-ce qu'on peut le raccompagner, s'il vous plaît, sous des ovations bien méritées? Merci. Je vous en prie. Alors, retour sur ce plateau. L'attente a été longue, chers panélistes, mais nous y sommes désormais. Merci à vous pour la patience. Alors, on va passer à l'exercice. On commence par Madame Tokpanou. Madame Tokpanou a choisi quel livre, s'il vous plaît? Le dictionnaire Laos Junior. Est-ce qu'on peut montrer à la caméra? Alors, pourquoi ce choix? Et bon, j'ai fait le choix parce que malgré la capacité de parler, de manier la langue, on a toujours besoin du dictionnaire. Voilà un peu. merci. J'approuve le fait que ça soit dans vos documents ici. Merci, j'ai vu 7 ans à 11 à ans. 11 ans. Voilà. Oui, ça vous inspire quoi d'avoir ça dans nos rayons? Bon, j'ai entendu tout à l'heure les petits, bon, nos enfants, nos frères et sœurs qui parlaient correctement le français. Ça me rassure. Si c'est là, c'est que quand ils ont des difficultés par rapport à leur langage, leur manière de parler, ils iront directement vers le dictionnaire et consulter le mot. Tout à fait. Voilà. Merci à vous, Madame
Tokpanou, elle a réussi l'exercice et on va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Parce qu'elle est la première à avoir essayé, elle a pu faire ça. Alors, Pardon? le deuxième livre. Ça, je l'ai pris à tout hasard, mais toutefois, je trouve que ça parle de tout ce qui nous entoure. Ça parle des animaux, ça parle des plantes, ça parle des microbes. C'est aussi important pour les enfants. On peut pourquoi montrer à pas. la caméra, s'il vous plaît. L'évolution. Ouais. Voilà. Même pas peur. Voilà. Merci à vous, Madame Tokpanou. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Docteur Batossi, vous avez choisi quel livre? J'ai choisi Le Bled Junior. D'accord. Un On peut montrer à la caméra. Un livre d'orthographe, de grammaire, de conjugaison et de corrigés. Parce que de plus en plus, nos élèves écrivent au son. Et ça me fend le cœur de voir des enfants n'écrire qu'au son. Alors qu'on a à disposition des livres qui permettent de s'améliorer et de mieux écrire. Je fais un clin d'œil à nos enseignants pour que ces livres soient utilisés dans nos écoles, mais à bon escient. C'est faire les exercices aux enfants qui les améliorent. C'est pour ça que j'ai choisi ce livre. Oui. Merci à vous, Madame Batossi. Deuxième livre. Deuxième livre, j'ai choisi La nature. La nature parce que nos enfants aujourd'hui sont dans les chambres et enfermés peut-être devant la télé. Alors que la nature ne connaissent pas. Nous, à Bouguetti et compagnie, on étudie la nature. Les animaux aquatiques, les animaux domestiques, et on amène les animaux vivants. Et on voit la débandade que les enfants ont, même les plus grands, devant une poule, devant un coq, devant un poisson. Donc, il faudrait que nos enfants soient habitués à la nature, quel que soit le territoire. Parce que dans ce livre, ça parle aussi des pays tempérés. Ça veut dire qu'il faut aller plus loin. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas la neige ici qu'il ne faudrait pas en parler à nos enfants. Un jour ou l'autre, ils vont se retrouver en Europe et voir ce qu'on appelle neige. Mais ils l'auront déjà appris dans les documents. Les livres. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour Madame Batossi, s'il vous plaît? Elle a aussi réussi l'exercice. Merci. Madame Sueri, nous sommes à vous. J'ai choisi ce livre intitulé Maman. Et le titre et l'illustration m'ont attiré. Et en jetant quelques coups d'œil dans le livre, j'ai vu ce que je me suis dit intérieurement. Effectivement, je l'ai retrouvé. Et tout en lisant, on peut avoir des difficultés à connaître le sens des mots. Donc, j'ai en même temps choisi un dictionnaire pour enfants. Un dictionnaire intitulé, mon premier dictionnaire, c'est de 3 ans à 6 ans. Voilà. Oui. Donc là, je l'ai feuilleté et j'ai vu que c'est des explications terre à terre pour que l'enfant puisse connaître effectivement les mots rencontrés. Donc, un livre, un dictionnaire pour pouvoir maîtriser les mots et comprendre et permettre de pouvoir raconter à un ami qui n'a pas eu l'occasion de lire. Donc, je conseille quand même à ce que cela soit dans les rayons. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Sueri. Est-ce qu'on peut l'ovationner, s'il vous plaît? Merci. Et sans transition, nous allons à la toute dernière étape de ce magazine. Et c'est à Ange et Fifamé de passer avec le public à l'étape des questions. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci.
Merci, cher public. Merci à Tata Larissa. Alors, je vais donner le privilège à Ange de conduire cette session avec la compagnie de nos chers panélistes. Merci beaucoup, Fifamé. Donc, comme Tata Larissa l'a annoncé tout à l'heure, nous sommes à la partie des questions, la partie préférée du public. Donc, nous allons prendre 6 intervenants, 3 par rangée. Je suppose un instant que les enfants sont dans leur berceau, les nourrissons, et subitement, 3 ou bien 4 se mettent à pleurer. Alors, comment vous gérez cette situation? Quand la troupe se met à pleurer, il y a toujours quelqu'un qui crie plus fort que les autres. Il faut s'occuper de celui-là. Et ce n'est pas qu'on laisse les autres, mais quand lui, il va se calmer, parce que c'est comme une roue. Ils se suivent. Quand celui qui crie le plus est calmé, les autres aussi se calment. Si vous reconnaissez que vous gagnez moins pour mieux vous occuper des enfants, comment vous faites alors pour financer les garderies? Pour ouvrir une garderie, il faut avoir 2 fois l'argent investi. Et chez moi, ce n'est pas une question, mais plutôt, je vais dire, est-ce que c'est un plaidoyer? Aujourd'hui, nous constatons que lorsqu'on parle de garderie, c'est surtout un secteur qui est géré par le privé. Surtout le privé. Est-ce une démission de l'État? Ne faudrait-il pas, les jours à venir, les années à venir, un plaidoyer en direction de l'État pour jeter un clin d'œil sur ce personnel qu'il faut déjà commencer par former pour nos garderies au Bénin? Ce que nous devons souhaiter pour l'État, c'est de subventionner les écoles privées qui ont de garderies. Dans la garderie, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes régulièrement confrontés? Ça, c'est ma première question. Ma seconde question, la prise en charge sanitaire des enfants dans les garderies. Comment est-ce que vous la faites? D'abord, la garderie, telle qu'on l'a dit, toute ici, ce n'est pas une mince affaire, c'est de l'argent à investir. Le début, ce n'est pas facile. Il faut vraiment se préparer pour l'ouvrir. Maintenant, quand tu l'ouvres, c'est encore un chômage pendant un temps donné. C'est un projet à long terme au fait. Quand vous n'avez pas les ressources nécessaires qu'il faut, il ne faudrait pas se hasarder à ouvrir une garderie. Maintenant, par rapport au problème sanitaire, nous avons en face de nous, je parle de notre garderie particulièrement, une clinique avec qui on a fait un contrat. Quand il y a des enfants qui ont de petits soucis de santé, on se rend rapidement là-bas et on gère ça avant de rendre compte aux parents. Et au niveau de notre garderie, moi, je suis pédiatre, donc un enfant qui commence par faire de la fièvre ou bien qui faisait de la fièvre et les parents vous le cachent et viennent déposer l'enfant tranquillement, dès qu'il y a un problème comme ça, moi, je m'en charge. Pour les autres, je pense qu'ils doivent avoir un contrat avec, ne serait-ce qu'un centre de santé publique, pour qu'en cas de quelque chose, qu'ils puissent courir rapidement pour aller lever l'urgence qu'ils trouveraient éventuellement chez l'enfant malade. Au regard de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, on sait que la garderie, c'est une nécessité et qu'il faut tout faire pour la promouvoir. Mais il se fait que nous n'avons pas le personnel qualifié. Il n'y a aucun centre de formation pour former les animatrices de crèche ou bien de garderie. Ça n'existe pas. Les instituteurs, on les forme. Les enseignants des maternelles, on les forme. Il y a des écoles normales intégrées. Mais au niveau de la garderie, il n'y a aucun moyen de formation. Ça, si vraiment ça préoccupe le gouvernement et que c'est une nécessité, il faut vraiment qu'on trouve les moyens pour former le personnel.
est-ce que le fait de laisser nos enfants à la garderie n'agit pas sur certains comportements des enfants? C'est des choses qui arrivent. Mais c'est à l'éducatrice de savoir comment gérer cette situation. Si l'enfant ne veut pas pipi à la maison et qu'il vienne à la garderie, c'est fort possible qu'il copie encore un enfant qui porte encore de couches. Genre, il va faire pipi comme il veut par terre. Du coup, nous, on essaie de gérer la situation. La confiance des parents est nécessaire, pour ne pas dire primordiale, pour le personnel qui travaille dans une garderie. Cher public, Ange et moi vous remercions pour vos belles questions et votre énergie chaleureuse. Et bien sûr, nos chers panélistes, toutes tirées à 4 épingles d'ailleurs, pour leur intervention et leurs réponses éclairantes. Merci. Merci, mes amis. Merci, mes amis. Alors, chaleureux public, tout à l'heure, Tata Estelle m'a notifié que nous avons oublié quelque chose. Elle a parlé de l'EJ Junior, mais elle a oublié de mentionner que les enfants ont une revue. Plume Junior, c'est notre revue. Après la formation, les enfants ne sont pas abandonnés, ils ne sont pas laissés. On les suit. Il y a un suivi après la formation. Ce sont des articles écrits par des enfants qui ont participé à Média Junior. Et avec ces articles, nous avons fait paraître notre revue Plume Junior. Ça, c'est la première parution. Écrite par les apprenants de 2023. Voilà. 2024, c'est déjà sorti. D'ici là, vous pouvez les consulter dans nos centres. Merci à vous. Merci. C'est une revue entièrement financée par la Fondation Vallée. Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, avant de conclure définitivement ce numéro du magazine L'invité dédié aux enfants, vous savez, l'équipe du magazine L'invité est composée de plusieurs compétences. L'une des compétences qui reste très cachée, mais vraiment qui fait du lourd, et sans qui on ne peut pas utiliser les micros, on ne peut avoir les sons, c'est bien sûr tonton Roméo Toussaint qui fête son anniversaire aujourd'hui. Sans Roméo, on n'a pas de son. Et donc, c'est avec une grande joie que nous lui disons, nous lui souhaitons une bonne santé, beaucoup de joie, de bonheur, plus de promotion. Et sous vos applaudissements, nous allons lui dire joyeux anniversaire, s'il vous plaît. On va chanter pour lui. Merci pour la chaleur, merci pour l'affection, merci tout simplement. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci, tonton Roméo, merci. Alors, nous sommes définitivement au thème de ce numéro. Nous allons inviter nos panélistes à nous rejoindre ici. Alors, mot de clôture, nous allons faire un tour. À commencer par Madame Sury. Merci de nous inviter. Merci aux amis. J'espère que vous avez écouté tout ce que nous avons dit. À messieurs et mesdames, merci d'être là. Merci d'être avec nous et d'avoir échangé. Et ce n'est que la première partie. Je pense que c'est le mois des enfants et que madame programmera d'autres thèmes. Bien sûr, avec plaisir. À leur intention. Avec plaisir. Donc le plaisir est partagé. Merci à mes soeurs. Madame Batossi et Madame Tokpanou. Madame Batossi et Madame Tokpanou, avec qui nous avons débattu de ce thème. Merci. Alors, Madame Tokpanou, un mot. Merci beaucoup, Madame Larissa. Je suis très contente d'être parmi vous ici. J'ai reçu beaucoup de mes aînés. Je pense que ça a été bien quand même. Merci, cher public. Merci aux 2 directeurs qui sont là. Merci beaucoup pour la richesse et la connaissance partagée ensemble.
Un grand merci à vous. Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, docteur Batossi. Moi, je dirais un merci infiniment à Béné Excellence, mais je voudrais lancer un appel. Peut-être que vous serez ma bouche auprès du ministère de l'enseignement secondaire professionnel et technique. Il y a des enseignements professionnels dans tous les domaines aujourd'hui, hôtellerie. Pourquoi ne pas penser à la formation des personnes s'occupant de la petite enfance? Soyez notre oreille auprès de ces autorités pour qu'on en pense. Il y a déjà quelques écoles privées qui s'y lancent, mais ce n'est pas dans le... cela ne revient pas obligatoirement au privé. Le public doit s'en charger pour qu'on ait des personnes s'occupant de la petite enfance. C'est important. De la petite enfance, ça veut dire que c'est les personnes qui vont s'occuper des garderies. Parce que la maternelle s'est déjà pris en charge, le secondaire, l'université. Il ne reste que nos petits boutous qui sont laissés pour compte. Merci à vous, docteur Batos. Et sous vos ovations, s'il vous plaît. Et oui, ce samedi 14 juin 2025, un samedi assez pluvieux, mais nous sommes quand même heureux de nous retrouver ici avec nos panélistes et ce charmant public. Merci donc à vous pour ce moment partagé, ces échanges autour des garderies, du suivi des enfants, de l'éducation, c'est important. Et aujourd'hui, après avoir suivi ce numéro, et pour les parents qui vont suivre l'élément certainement, ils comprendront désormais que toutes les garderies ne font pas forcément peur. Il faudrait peut-être prendre le risque ou bien avoir le courage de se lancer pour en bénéficier et permettre aux enfants d'en sortir bénéficiaires de ces garderies-là. Donc, merci à vous, chers panélistes, pour la présence. Merci à vous pour le temps à nous consacrer. N'est-ce pas, Charmiante? Oui, c'est une fierté pour nous d'avoir été là avec vous. Merci pour votre suivi et pour votre participation. Merci. Merci à Madame Batonsi, merci à Madame Sueri et merci à Madame Tokpanou d'avoir accepté l'invitation et d'être venue discuter sur ce thème. Merci à notre charmant public, merci à nos chers amis et merci à Béné Excellence. Merci à Béné Excellence, merci à nos dirigeants de la Fondation Vallée. Vive l'excellence, vive la petite enfance. On se dit donc à très bientôt pour un autre numéro tout aussi intéressant. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Béné Excellence. On a des livres, fais de vos choix pour peaufiner tes compétences. On a des livres de la culture, de la jeunesse et de la science. T'inquiète pas, tout est gratuit grâce à Béné Excellence. Mon ami, faut pas t'oublier nos laboratoires de langue où tu pourras bien parler anglais, espagnol et allemand. Tu peux surfer sur nos wifi de Godom